Amis du connard du catch, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, c'est la review du plus grand pay-per-view de l'année à Impact. Je parle de Bound for Glory 2022. On va faire la review de ce show que je viens de terminer il y a à peine 30 minutes. Donc là, j'ai les idées fraîches. Mais déjà dans un premier temps, relaxez-vous, prenez quelque chose à boire, à manger, et un petit pouce, un petit like, des petits commentaires de la vidéo. Et comme ça donne la force à la chaîne. Petit topo par rapport à Extreme Rules. Normalement, la review d'Extreme Rules sortira demain, comme je vais regarder le show en live. Mais peut-être lundi, le temps de digérer Extreme Rules cette nuit. Et après dormir, se réveiller et tout le travail. Bref, passons au show. Déjà les premiers enseignements de ce show, c'est que c'était un bon show. Seulement, il y a quelques petits hicks qui m'ont un peu énervé. Et on va en parler maintenant. Déjà, j'ai tout regardé. J'ai regardé le countdown, le kick-off. J'ai tout regardé. Donc, on va parler du kick-off. On va parler de Brian Myers qui défendait son titre Digital Media Championship dans un Open Challenge. Et finalement, les rumeurs ont été vraies. Le challenger de Brian Myers, a.k.a. Kurt Hawkins, était nul autre que Dirty Dango, a.k.a. Fandango. Bon, c'était un match Joseph. C'est un match Joseph, Fandango, toujours avec sa gimmick de danseur, voilà, blablabla. Le match n'a même pas duré 10 minutes, il s'est fait poutrer, l'aria, 1, 2, 3, c'est terminé, victoire de Brian Myers pour conserver son titre de Digital Media Championship. Ensuite, dans le kick-off aussi, on a eu une petite parenthèse Hall of Fame. Tommy Dreamer a introduit dans le Hall of Fame de Impact Raven. Et bel esprit Raven, ce bâtard, il a porté un DDT à la fin de son discours à Tommy Dreamer. Bel esprit, j'ai bien aimé. Et maintenant, on passe au show principal. Et déjà, première polémique pour moi. On commence par le titre de la X-Division Championship, opposant Mike Bailey, le champion, et Frankie Kazarian de la AEW. Mais c'est un OG de la TNA Impact, les vrais savent. Le match était excellent. Il était très bon. Je m'apprêtais déjà à vous dire dans cette vidéo que Mike Bailey doit avoir un long règne en tant que X-Division Champion parce qu'il est super, ses matchs sont de qualité. Mais Impact m'a pris de court. Ils ont fait faire gagner le OG, Frankie Kazarian, et le nouveau champion de la X-Division Championship. Et pour moi, c'est une grave erreur. C'est une très grosse erreur. Parce que déjà, dans un premier temps, Frankie Kazarian n'est pas sous contrat avec Impact. Deuxièmement, Frankie Kazarian, ça fait des mois qu'on ne le voit même plus à la AEW. Et troisièmement, il ne fallait pas faire perdre Mike Bailey. Mike Bailey devait avoir un long règne, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et je n'ai pas compris pourquoi. Malgré l'excellent match, je donne 3 étoiles et demie à ce match. Le OG n'a pas donné la victoire aux jeunes pousses. Et ça m'a énervé. Et on en reparlera plus tard dans la soirée aussi. D'une chose encore qui m'a énervé à moitié grâce à la fin. Mais on en reparlera. Bref. Donc franchement, allez mater ce match. Il s'est passé de très bonnes choses, surtout un moment Mike Bailey qui veut faire un shooting star press, Frankie Kazarian qui l'attrape en cutter. Ils aiment trop les cutters dans le catch moderne. Avant, c'était les Canadian Destroyers qui étaient à la mode. Mais en ce moment, c'est les cutters. Et il y a les cutters à tout va. Cutter à tout va, super kick à tout va. On en reparlera dans la Battle Royale il y a une succession de cutters. Ensuite, on passe au deuxième match, le match de la peur. Le match de la peur, vous savez très bien, mon amour pour Madaron, Mickie James. Last Rodeo match, Mickie James contre Mia Yim. Bon, il est vrai que ça fait un peu longtemps que j'ai pas fait de review. Je vais vous faire un petit topo vite fait de ce qui se passe avec Mickie James à Impact. Mickie James, j'étais en plus en week-end à Cardiff, à ce moment-là, quand elle a fait cette annonce,
elle annonce qu'elle ne va pas prendre sa retraite dans ces termes-là, après sa défaite contre Chelsea Green. Elle a dit que, elle a fait une Ric Flair en fait. Elle dit qu'elle veut tester ses limites. Et donc, aussi longtemps que Mickie James n'a pas perdu un match, elle continuera sa carrière. Mais lorsqu'elle perdra un match, c'est terminé, game over. Donc c'est pour ça qu'elle appelle ça The Last Rodeo, ce run-là. Et franchement, il va falloir le prolonger. Bon, je vous ai spoilé la victoire de Mickie James, mais c'était pas très évident. 10 minutes de match. Le match était bien aussi. Le match était quand même assez brutal. Mickie James a un peu fait une John Cena. Pendant tout le match, elle s'est fait dominer. Elle s'est fait casser la gueule par Mia Yim. Elle s'est mangé des cannonballs. Elle s'est fait... En fait, Mia Yim avait toutes les solutions contre Mickie James. Dès que Mickie James voulait faire un kick, elle l'a contré. Elle a contré tous les moves de Mickie James. Mia Yim avait bien fait ses devoirs avant ce match. Elle avait très bien fait ses devoirs. Elle a bien étudié Mickie James. Bon, à un moment, elle n'a pas vu venir quand elles étaient dans la duo de deuxième corde que Mickie James fait une Mickie James style en l'embrassant et après en la balançant par terre. Mais bref, Mickie James a quand même réussi à trouver la faille à mon plus grand bonheur. Mickie James a gagné avec son DDT, son fameux DDT. Il était aussi assez brutal ce DDT quand même. Il était assez brutal. Et donc Mickie James continue son last rodeo et on va savoir dans les semaines à venir who's next against Mickie James. Ensuite on passe au troisième match qui est pas ouf. C'est un match un peu aux œufs quand même. VXT, Diona Purrazzo et Chelsea Green qui défendent leur titre par équipe des Knockouts contre Death Dolls. L'équipe qui est accompagnée par Rosemary et qui est composée de Taya Valkyrie et Jessica. Qu'est-ce qu'elle dit déjà? Cause I'm sick. J'aime bien Jessica quand même, j'aime bien Jessica et l'alchimie Jessica, Taya Valkyrie, je les aime bien. Avec Rosemary qui est un peu la daronne du groupe et les deux c'est un peu des enfants et tout, et bref. Le match était pas ouf, il était moyen plus. Je donnerais un 2,5 à ce match. Mais donc, ce qu'on retient, c'est qu'on a des nouvelles championnes par équipe des Knockouts qui sont Death Dolls, Taya Valkyrie et Jessica. C'était un match correct. Qu'est-ce qu'on a eu ensuite comme match? Je n'ai pas toute la carte en entier. Alors, ensuite, le Fast and Furious match de la soirée. C'était quand même un banger. Hein. Il y a eu des bangers dans ce show. Donc, deuxième banger après l'opener. Le match entre Machine City Motor Guns, l'équipe composée de Chris Sabin et Alex Shelley, contre The Kingdom, The OGK, l'équipe composée de Matt Taven et Mike Bennett, qui sont accompagnés de Maria Kanellis, donc Honor No More. Match pour les titres par équipe de Impact. C'était un excellent match. Là, je vais vous le dire pour la première fois dans cette vidéo, allez voir ce putain de match par équipe. Il y a eu de l'action partout. C'était super. C'était un super match. L'alchimie entre les deux équipes était bonne. On retient surtout en particulier, le super kick que s'est mangé Maria Kanellis par Mike Bennett. Bon, je soupçonne Mike Bennett quand même de l'avoir peut-être pas fait exprès, mais de l'avoir quand même bien aimé après. je digresse un peu, je spécule, mais franchement, Maria Kanellis et Mike Bennett, quand ils étaient à la WWE, leur dernier run, il était drôle. Surtout... Est-ce que vous vous souvenez quand Mike Bennett est champion 24/7, Maria, dans les vestiaires, elle dit couche-toi. Le mec il se couche, elle met son talon sur son... Franchement cette vidéo elle est trop gold. Elle met son talon sur lui, l'arbitre il fait le tomber 1, 2, 3 et Maria Kanellis est championne 24/7 alors qu'elle était enceinte.
Et donc, dès qu'elle se pointait dans les vestiaires, oh, non, la meuf, elle est enceinte. Faut pas la toucher. Ah ouais, surtout quand Mike Bennett, il récupère la ceinture, c'est trop drôle. Quand il sera à l'hôpital, là, elle est allongée dans son lit d'hôpital. Mike lui fait un petit câlin. Hop, l'armée il fait le tomber, qui est déguisé en infirmière. 1, 2, 3. Et hop, Mike Bennett récupère la ceinture. Petite parenthèse drôle comme ça. Donc, victoire de OGK qui ont conservé les ceintures. Ensuite, on passe au Gauntlet Match 20 men, women, parce que c'est un gauntlet match qui te permet, une fois que tu gagnes ce match-là, tu as un trophée et tu peux, en fait c'est un espèce de money in the bank, dès que tu le gagnes, tu peux avoir un match de championnat de ton choix, donc soit Tag Team, World Champion, X Division, et à n'importe quel moment. On va pas faire la liste de tous les participants parce qu'il y a 20 personnes, il y avait aussi des meufs. Donc je vais vous donner les personnes que j'ai retenues. Il y avait Bully Ray qui était dans Battle Royale, Tommy Dreamer, Rhino, les ECW Originals étaient là. Le retour de Matt Cardona à l'Impact Zone. Chez les meufs, il y a eu le retour de Tyler Wilde, Savannah Evans, Killer Kelly, Tasha Steelz. Et qui d'autre, il y a eu Eric Young, Moose, Sami Callihan, Steve McLean. Enfin bref, voilà. À peu près, il y avait ça dans ce package. Ce que je retiens dans cette Battle Royale, c'est que Moose n'a pas gagné. Je pensais qu'il allait faire le back-to-back comme l'année dernière. L'année dernière, il avait gagné le match. Ah oui, petite précision, c'est un gauntlet match, Battle Royale dans un premier temps, et une fois qu'il reste 2 participants dans le ring, le match est un 1 contre 1 et on doit gagner par pinfall or submission. Donc les 2 derniers participants étaient Bully Ray et Steve McLean. Grosse surprise. Je ne vous cache pas que moi, j'étais confiant à 1000% que c'était Steve McLean qui allait gagner le gauntlet match. Je vois ça, bon. Allez, encore là, ils ont merdé avec Frankie Kazarian, mais là, le OG, normalement, hop, il met en avant Steve McLean parce que Steve McLean est dans une bonne vague en ce moment avec ses feuds avec Moose et Sami Callihan. Et finalement, non. Bully Ray, il gagne le Call Your Shot Gauntlet Match. Donc, Bully Ray aura un match de championnat où il veut, quand il veut, au moment où il voudra et contre n'importe quel champ. Ok, très sceptique. Très sceptique. Alors, dernier petit check. Est-ce qu'on passe au mini-event après le call shot? Exactement, on passe au demi-event. Et d'abord, on passe à, pour moi, qui est le match de la soirée, voire déjà le match du week-end. Je m'enflamme déjà, même si je n'ai pas encore vu Extreme Rules, mais ça va être très compliqué de toucher ce match. J'en ai rien à foutre. Je mets à ce match 5 étoiles. Il s'agit de Jordynne Grace contre Masha Slamovich pour les Knockout Women's Championship. Ce match est une dinguerie. Si vous voulez, là, à l'heure où je vous parle, là, si vous regardez cette vidéo, faites pause, foncez directement voir ce match, revenez voir ma review. Et commentez-moi, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce match. Ce match est une tuerie. Ce match, pour moi, est un 5 étoiles. Il est déjà dans le podium des matchs de l'année. Toutes fédérations confondues, tout sexe confondu. Le match était brutal. Le match était incroyable. Et franchement, c'était le match que j'attendais depuis des semaines et j'ai pas été déçu. Ce match était super. Ça m'a fait penser à Walter contre Sheamus. Walter Sheamus qui s'était passé à Clash of the Castle. J'ai pas encore vu SmackDown. Je vais regarder SmackDown tout de suite après vous avoir fait la review. Franchement, lourd de ouf. Masha Slamovich qui a kick out 2 Grace Driver. Vous vous rendez compte? Alors on a kick out 2.
Et franchement, elles sont pas les de main morte au niveau des moves, hein. Surtout au niveau des souplexes et tout. Aïe, 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 aïe. Non, mais franchement, ce match était incroyable. Et donc, il y avait deux enjeux quand même. La ceinture et la streak de Masha Slamovich qui était toujours invaincue dans l'Impact Zone. Et au final, c'est Jordynne Grace qui a conservé sa ceinture avec un super Grace Driver de la deuxième corde. Super bien fait, super bien exécuté. Et Jordynne Grace qui conserve. What more can I say? C'est juste que encore une fois, je vous le répète, allez voir ce putain de match. Et ensuite, on passe au main event. Eddie Edwards contre Josh Alexander. Je trouve que ça a été difficile de passer après ce match parce que je trouve que la foule était un peu éteinte. Les premières minutes du match et tout. En plus, Eddie Edwards et Josh Alexander ont commencé sur un rythme assez lent. Je donnerais un 4, un 3,5. Allez, 3,5 à ce match. Le match était pas mal. Mais je pense qu'ils auraient dû mettre Jordynne Grace, Masha Slamovich en main event. Avant Josh Alexander, Eddie Edwards. Le match était pas mal. Ça a bien catché dans l'ensemble. Mais ouais, ils auraient dû mettre en avant main event et pas en main event. Mais bref, je chipote un peu. De toute façon, parce que les deux storylines, franchement, étaient bien construites depuis plusieurs semaines, voire des mois. Donc, il n'y a pas de scandale que l'un soit main event et l'autre non. Mais bon, bref. Et donc, Josh Alexander sous les yeux de sa femme. Eddie Edwards aussi avait en ringside sa femme Alisha Edwards et ses deux enfants. Bien sûr, Honor No More est intervenu pendant le match, pêche à l'arbitre dans un plus grand calme. Ils ont attaqué Josh Alexander, mais au final, Josh Alexander a réussi à les chasser. Il s'est mangé un low blow par Kenny King. Je sentais que ça sentait mauvais pour Josh. Après, il s'est mangé un bon kick de la part de Eddie Edwards. Et finalement, il a kick out. Et il y avait un DPT. Franchement, Josh Alexander. Eux, les deux là aussi, ils sont pas les mains mortes. Franchement, ils sont allés bien. Ils sont allés franco au niveau des movesets. Franchement, le nid, il a bien coulé. Il a bien coulé. Et Josh Alexander, au final, a remporté le match contre Eddie Edwards. Et donc, il conserve la ceinture de Impact World Heavyweight Championship. After match, Honor No More est intervenu de nouveau. Is et Rich Swann sont intervenus pour aider Josh Alexander. Bully Ray est arrivé aussi. Je ne vous cache pas. Bully Ray en plus qui est venu avec son Call Your Shot Challenge là, qu'il a gagné précédemment, donc il peut challenger le champion à n'importe quel moment. J'ai vu ça, j'ai dit non, j'espère pas. Oh putain, ils vont faire le remake de l'année dernière. Ils vont faire la même fin choquante quand Moose avait gagné la ceinture devant la meuf de Josh Alexander. Les flashs me retombaient dessus, mais au final, Bully Ray a aidé Josh Alexander à chasser Honor No More. Et Bully Ray, c'est un vrai daron. Bully Ray, c'est un daron. C'est un vrai OG, le mec. Comment il a parlé à Josh Alexander après la fin. Il a dit, hey, mec, non, là, c'est lui qui lève la ceinture à Josh Alexander. Il dit, hey, mec, t'auras pas d'autres adversaires comme moi et tout. T'as pas encore rencontré des adversaires comme moi et tout. Franchement, il a bien embrouillé Josh Alexander. Franchement, si vous voyez la scène, c'était un daron qui parlait à son fils. Il dit, hey, petit là. Là, franchement, là, on va se taper, soit à ton meilleur niveau. Je pense que le match sera à Hard to Kill au mois de janvier. C'est vrai que ça peut paraître loin, mais je pense qu'ils vont le mettre à Hard to Kill parce que Hard to Kill, c'est vraiment gros pay-per-view aussi du calendrier. Le prochain event de Impact, je crois que c'est un nouveau event qui s'appelle One Drive. Un truc comme ça. Une connerie comme ça, vers le mois de novembre. Donc, je couvrirai ce pay-per-view aussi. Donc, voilà ce que j'avais à dire de Impact Bound for Glory. Dans l'ensemble, qui était
un bon show. Un bon show. Je vais pas dire un excellent show parce qu'il y a des choses qui m'ont dérangé, mais c'était un bon show dans l'ensemble et donc je vous conseille d'aller voir ce show comme dans la lignée de Impact depuis cette année, qui produit des classiques. Des classiques. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo review de Impact Bound for Glory. Ça fait du bien un peu de refaire des vidéos. Et donc, Extreme Rules arrivera. Et je vous avais promis une vidéo sur Mickie James. Et bien sûr, c'est toujours en préparation. Ne vous inquiétez pas, sachant que je dois recevoir des nouveaux éléments. Voilà, c'était votre avis connard du catch. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de commenter, liker la vidéo et la partager. Et abonnez-vous. Et comme ça, on discute ensemble et qu'on fasse grossir la fanbase. Voilà, c'était votre avis connard du catch. À plus.